Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est plus, on va dire, une extension de l'IA, de la IA Actu, parce qu'il y a une nouvelle IA d'image qui vient de débarquer et qui s'appelle Deepfloid. Deepfloid If. Deepfloid, c'est le nom de l'entreprise et l'IA d'image s'appelle If. Ils se sont pas vraiment cassés sur le nom en fait. Et elle est vraiment impressionnante. Sur bien des points, elle surpasse à la fois Stable Diffusion et surtout Midjourney. Pour le moment, ils ont sorti le papier et une version de démo et la licence, pour le moment, elle est assez restrictive parce qu'on peut l'utiliser pour la recherche ou autre, mais on ne peut pas encore générer des images de type commercial. Mais cette entreprise est en partenariat avec Stability AI, qui est derrière Stable Diffusion et qui est très axé sur l'open source. Donc peut-être qu'ils vont sortir une version soit open source, soit un truc un peu payant à la mi-journée. Et honnêtement, c'est assez impressionnant. Et pourquoi c'est impressionnant en fait? C'est que Deepfloid utilise une autre manière de générer des images. En général, que ce soit dans Midjourney et dans Stable Diffusion, vous avez votre prompt. La prompt et on ajoute l'image, l'IA va ajouter du flou, du bruit à ce prompt et tenter de créer une image. Et donc ça se fait, on va dire, en deux phases. Prompt est égal image. Ici, en fait, ils ont fait une approche en cascade. C'est-à-dire que vous avez plusieurs couches qui vont se superposer. Ils le disent ici. C'est-à-dire que quand vous entrez votre prompt, il y a une image en très faible résolution, c'est quasiment du 256 ou 210 pixels qui est généré. Et ensuite, vous avez deux upscalers, c'est-à-dire deux méthodes pour agrandir l'image, pour lui donner de plus en plus de la résolution. Et à la fin, vous avez une image qui est nickel. Ce fractionnement, elle est extrêmement intéressant parce que ça vous permet en fait d'avoir une prompt beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que si vous dites ma prompt c'est une jolie femme dans un bois qui tient une bière tout en souriant, et bien là vous pouvez, l'IA peut la compartimenter. Une jolie femme dans un bois, ensuite qui tient une bière et ensuite qui sourit. Et donc vous avez l'IA n'est pas obligée en fait de tout balancer sur la même image. Ça c'est la première chose. Ensuite, voilà, ils le disent ici. Non, ça commence même en 64. Moi je pense que c'était 256. Donc là c'est votre prompt, le texte image. Il y a une toute petite image qui est créée 64 x 64. Ensuite vous avez un agrandissement qui passe à 256 et du 256 c'est agrandi de nouveau pour arriver à 1024. Et ça vous donne une idée. Et encore, voilà, ils ont donné des exemples, même s'il y a une démo, mais c'est tellement saturé aujourd'hui, c'est difficile de l'utiliser, mais on va le voir sur Hugging Face. Donc là, vous avez l'image. Ok, donc un hibou qui boit une bière noire, et même l'aspect noir de la bière est inscrit dans le bar dans un style photoréalistique. Maintenant, ce sont comme je vous dis, ce sont trois phases différentes de la prompt. L'hibou, la bière et l'aspect photoréaliste. Et si je fais ça, le hibou reste et il joue du volleyball. Mais vous pouvez aussi dire qu'il voilà, c'est pas exactement pareil parce que là il doit conduire la voiture, mais vous avez l'idée. Vous avez ça permet en fait d'avoir une prompt très complexe et l'IA pourra la gérer. C'est ça qui est génial en fait. Et si vous dites voilà, c'est un porc épique et vous avez le reste de la prompt et donc vous avez différents prompts ici, c'est voilà, street art style ou même
c'est du watercolor chinois en fait. Hop. Et vous pouvez même mettre un dragon. Et voilà. C'est vraiment génial en fait. C'est vraiment génial comment ils ont réussi à faire ça. Ensuite, une autre différence, c'est que l'encodeur, ils ont utilisé un encodeur qui est quasiment de... Ils le disent pas ici... quasiment de 4 milliards de paramètres. L'encodeur, en fait, c'est la quantité de texte dans l'IA. C'est-à-dire que toute la base de données, des descriptions d'images pour lui apprendre, en fait. Et là, l'IA a atteint un score 0 short feed de 0.6.66, grosso modo. Plus le score est bas, mieux c'est. Parce que plus c'est réalistique, plus ça correspond à votre prompt. Et vous avez les différents comparaisons. Vous avez DALL-E, par exemple, qui est quasiment à 17. Vous voyez, Imagen, parce que les chercheurs de Deploy, ils se sont basés sur Imagen, en fait, qui est l'IA de Google, qui est très très bonne, même si aujourd'hui on n'a pas encore de version de démo open source, mais elle est vraiment monstrueuse. Et en fait, Deploy est supérieur à Google, clairement, puisqu'ils sont à 6,66. Donc là, vous avez d'autres prompts. C'est démentiel, quoi. Ensuite, il génère aussi très bien le texte. Très bien, c'est, on va dire entre guillemets, mais vous voyez. Et le texte est généré par l'image. Mais regardez la qualité des textes, en fait. Voilà, et ça peut aussi générer des styles en fait. Et ce truc-là est supérieur à tout ce que j'ai pu voir en fait. Et ils font la comparaison, par exemple, ça c'est Stable Diffusion 2.1 et vous avez tout de suite une image qui est meilleure en fait. Ça c'est Google, c'est l'Imagen, c'est Google en fait. Muse, je sais pas, Muse, je pense que ça appartient à Facebook ou ça appartient aussi à Google, je me rappelle plus. Là aussi c'est très bien. C'est vraiment bien quoi. C'est vraiment bien. Et donc ils ont une version de démo qui se trouve sur GameFace, mais c'est la version publique, donc c'est souvent saturé. Et donc voici comment ça se passe. Ici vous avez votre prompt tout à fait classique, prompt négative, et ensuite une fois que l'image est générée, vous l'upscalez. C'est-à-dire vous avez cette compartimentage de la prompt. Donc on va taper et Beautiful Moon. Je ne sais pas si ça va générer. In the wood, the king appear while smiling. Techniquement, c'est une prompt en 3 parties. Une belle femme dans les bois qui boit une bière tout en souriant, en général. Et une fois qu'il est généré, si ça génère, parce que souvent ça coupe parce que j'ai pas la puissance de calcul, vous avez la version, on va dire, faible résolution du 64. Et ensuite vous, voilà. Et je vois pas les mains en fait. Les mains sont vraiment pas mal. Hein. Il y a un peu d'écartement, mais donc une fois que vous avez votre, ça c'est la faible résolution, vous avez l'upscale et vous avez différentes options. Donc super résolution 1, super résolution 2. Là moi on va juste laisser par défaut et je me demande si ça marche. C'est démentiel ce truc, hein, franchement. Hein. Ok. Je veux juste voir les mains sont légèrement dévolues, c'est un peu trop écarté en fait. Mais ça passe, hein. Ça passe en fait.
Et en fait, cette résolution est du 1024 x 1024. Ça passe en fait. Vraiment, c'est impressionnant. Et on va tester un peu le texte. Un texte néant montrant aux scènes. J'aurais pu mettre que j'ai déjà testé avec le nom complet, mais le nom complet il est un peu à la ramasse. Une hôtel, pourquoi pas. Une pizzeria. En général. Tant que ça sature pas, on teste. Hein. On teste. Comme je fais ça très tôt le matin, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde, mais après vous pouvez dupliquer l'espace, mais ça vous coûtera de l'argent. Voyez, il a généré le test. Voyez, on va. La plupart, il a réussi. Hein. Là, il n'a pas réussi. Là, le H est un peu coupé. J'aime bien celui-là. On va le générer. On va le upscale. Et le texte, hein, il est bien. Et il a besoin d'être amélioré. Hein. Le texte, il n'est pas parfait à chaque fois. Mais imaginez les logos. Ah ouais, c'est vraiment juste le N, il a coupé en fait. Le N, il a coupé. Donc, ce que vous avez vu là, juste avant, c'est vraiment upscale en deux parties en fait. Puisque vous avez, où est-ce qu'il est la pensée d'option là? Voilà. Ensuite, là, 64, ensuite ça passe à 256, ensuite ça passe à... Et vous pouvez changer les réglages, mais on va juste garder ça. Hop. Mais regardez, le texte en néon, il est parfait. Il est parfait, juste le N, il est coupé ici. Le démentiel. C'est clair que ce truc-là va être payant parce que... Mais on verra avec Stability AI, peut-être qu'ils peuvent utiliser. Mais, juste pour info, Stable Diffusion, dans Automatic 1111, il a une méthode pour ça qui s'appelle Latent Diffusion, où vous avez une image de base qui est générée et ensuite on ajoute de plus en plus de résolution. Mais en termes d'encodeur, ce truc-là est beaucoup plus performant. Sur le texte, il est beaucoup plus performant en fait. Donc voilà, c'est vraiment, je mettrai tous les liens dans la description, allez voir, c'est assez démentiel. C'est assez démentiel et à chaque fois l'IA d'image est capable d'être impressionnante, quoi. À chaque fois on pensait qu'on avait tout vu et à chaque fois ça arrive, ça surpasse toutes nos attentes. Donc on verra ce que ça donnera, comment ils vont est-ce qu'ils vont le commercialiser, est-ce qu'ils vont proposer des versions un peu light open source. Ce serait génial. Et là, Midjourney est en train de perdre son avance à des niveaux intersidéraux. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et je vous dis peut-être à bientôt.